Acheter une carte graphique sur Temu, c'est un peu comme acheter une Rolex sur Wish. Et vous nous connaissez, on l'a fait. Soit elle est vraiment pas chère et c'est la meilleure affaire du siècle, ou bien elle brûle et alors là ce serait la pire des arnaques. Et cette vidéo est sponsorisée par Trade Republic, la plus grande plateforme d'épargne en Europe. C'est Trade Republic. C'est eux, oui. 4 millions de clients, Mathis. Ah putain, c'est pas rien tout ça. On dit pas putain. Pardon. Trade Republic simplifie l'épargne et l'investissement. Avec leur carte ici, on a une carte Mirror d'une valeur de 50 €. Une fois que vous l'avez payée avec un paiement unique, il n'y a plus d'abonnement, plus de frais. Plus de frais mensuels. Et vous avez aussi 1% de cashback sur absolument tous vos achats, peu importe les sites. Sur toutes vos transactions avec la carte Mirror, vous économisez 1% et je peux vous dire qu'après une année, ça fait beaucoup d'euros. Ça fait plaisir. Et également pour tous les retraits en espèces pour plus de 100 €, eh bien vous n'avez aucun frais. Donc voilà. C'est gratuit. Ne retirez pas 5 €, retirez directement 100 €. C'est gratuit. Retrait illimité partout dans le monde. Voilà. Clac. Trade Republic. Et sachez que vous avez 3,5% d'intérêt brut par an sur la catégorie espèces jusqu'à 50 000 €. Donc si vous mettez 50 000 € sur cette catégorie espèces, eh ben vous avez 1750 € par an. Ça fait un beau PC gamer ça. Ça fait un beau PC. Et si jamais vous voulez pas laisser l'espèce mais investir, vous pouvez investir en actions, en crypto, en ETF, tout ce que vous voulez également directement depuis la plateforme Trade Republic. Ici, on a la carte Mirror de Trade Republic, qui est une carte Visa, mais vous pouvez aussi générer une carte virtuelle et c'est entièrement gratuit. Exactement. Et ce qu'on a fait en vidéo, c'est qu'on a acheté le PC gamer le plus intéressant pour la fin d'année. On a tout payé avec la carte Trade Republic et on vous l'offre. Donc merci à eux. Allez voir la vidéo, elle est vraiment cool. Participer. Acheter des cartes graphiques un peu partout dans le monde, on l'a déjà fait et vous connaissez les cartes graphiques de Wish qui étaient des énormes arnaques. Pourtant Temu, ils essayent de faire des bons produits à des très bons prix et on a réussi à se procurer une vraie carte graphique chinoise qui n'existe pas sur le marché français. Vous connaissez tous les cartes graphiques qui étaient vraiment pas chères sur Wish et qui étaient des énormes arnaques. Ici pourtant, on a reçu une vraie carte graphique d'une marque qu'on ne connaît pas du tout. On ne connaît pas la marque, mais par contre, on connaît Nvidia et là on est sur le modèle RTX GeForce 3070 Ti. Donc il y a un modèle qui est sorti déjà il y a un petit temps. On trouve ça d'ailleurs très bizarre que Temu vende uniquement des 3000. C'est censé être une carte graphique qui est équivalente à la RTX 4060 Ti. Après, ça vient de chez Temu. Donc méfiance, on sait pas trop à quoi s'attendre. En réalité, on avait déjà essayé de commander plusieurs modèles de cartes graphiques sur Temu depuis plusieurs mois et ça a vraiment été très compliqué. Parfois, ils étaient bloqués à la douane, parfois notre commande était annulée. Mais là, on a rusé et on a fait appel à notre contact Slimane aux États-Unis qui l'a acheté pour nous et qui nous l'a envoyé directement en Belgique pour qu'on puisse la tester. Autant vous dire que ça a coûté très cher, rien qu'en frais de port, mais peut-être que le produit est intéressant. On va le découvrir ensemble, on va déballer la carte graphique, faire des tests et voir si elle tient vraiment la route, est-ce qu'on a des bonnes performances et surtout vérifier si elle va pas nous péter entre les doigts et exploser. En tout cas pour le moment, commençons par l'analyse du packaging. Bah on sait pas lire grand chose. Pour le coup, on connaît pas du tout la marque de la carte graphique, c'est pas du Gigabyte, MSI ou Asus, c'est un logo en tout cas que moi je connais pas du tout et il y a plein d'inscriptions en chinois, donc ça on va peut-être traduire pour essayer de mieux comprendre. Ok alors je traduis et il est mis Rebelle de l'e-sport, e-sport hardcore. Ah, c'est ça le nom de la marque? Rebelle de l'e-sport, e-sport hardcore, rebelle du jeu tendance. Après ici sur l'étiquette, il y a le nom d'un site ax-gaming.cn. Tiens, un peu ce que c'est? Alors on va regarder ce que Je c'est. crois que du coup le nom de la marque c'est AX Gaming. Genre un A et un X là. C'est bon, je suis sur le site. Alors il a mis du temps à charger parce qu'on est sur un site chinois. En vrai, ça a l'air quand même du sérieux. C'est une marque qui est en partenariat, comme on voit, avec Nvidia. Après leur site, on va pas se mentir, pour une marque sérieuse, c'est un slider avec 5 slides quoi. C'est un carrousel. Ça donne pas super fort confiance, on n'est pas sur le site des Messi. On a quand même acheté cette carte graphique sur Temu. Alors, on avait acheté un PC gamer et un mini PC. Ça s'était pas super bien passé, quoi. Non, c'était pas trop ça. Alors là, il n'y a plus rien en français. On va pas pouvoir faire grand chose, à part si tu veux te faire tout avec Google Traduction. Non, je pense que ça va, j'ai eu ma dose. J'ai envie de la voir, moi, la carte. Moi aussi. Elle est super bien emballée. Déjà, elle est là. Waouh. Ah oui. Elle est vraiment fermée. C'est pas une carte graphique d'occasion, elle a pas miné quoi que ce soit. Donc pour l'instant, Temu, ça part bien. Elle est même plutôt belle, hein. Je sais pas si t'aimes bien le design, toi. Magnifique. Je tiens à le rappeler, on n'est absolument pas sponsorisé ou quoi que ce soit avec Temu. Évidemment. On a acheté cette carte graphique nous-mêmes comme d'habitude pour vraiment voir si c'est une arnaque ou une bonne affaire. Mais pour l'instant, la carte graphique est là. On voit qu'il y a la puce, etc. Et le design, moi je trouve que ça va encore. Hein. Franchement. Au niveau des goûts et des couleurs, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Par contre, pour l'avoir en main, je suis un peu déçu de la qualité. Les ventilateurs, ils font super cheap. On dirait qu'ils vont se décoller tout seuls. J'avoue. Et c'est du full plastique. Hein. Ouais, on est sur du full plastique, on est sur 3 ventilateurs. Et regardez, le ventilateur du milieu est tout petit. Donc à mon avis, ça doit faire un bruit mais horrible. Je pense qu'on est sur un 80 mm. Pour s'assurer que c'est une vraie carte graphique qu'on a acheté sur Temu, je vous propose qu'on sorte la 3070 Ti de la marque Palit. Alors la marque Palit, cette fois-ci, on la connaît. On sait que c'est une vraie carte. Et la carte fonctionne, on est sûr. Alors peut-être qu'on va avoir des performances complètement différentes.
c'est possible. Hein. Déjà, elles se ressemblent, elles ont quasiment la même taille, quasiment la même forme. Après, on s'est rendu compte déjà sur celle-ci qu'il y a plusieurs imperfections. Déjà ici, au niveau des extensions PCI Express, c'est pas tout à fait droit. Hein. C'est pas tout à fait droit. Et regarde, t'as une petite ailette qui est complètement pliée sur la carafique. Pourtant, vous avez vu qu'elle a bien été scellée. Donc là, on a déjà de petites imperfections, quoi. Ouais, on sent que la qualité est pas tout à fait au rendez-vous, surtout comparé à la Palette qui elle est en métal. En la prenant en main, on sent qu'il y a quand même une vraie différence. Ah, j'avoue, c'est pas du tout le même point. C'est pas la même qualité de finition non plus. Après, pour vérifier si c'est bien une vraie carte graphique, il y a rien de mieux que de voir ce qu'elle a dans le ventre, donc je propose qu'on passe au test. C'est parti, on y va sur la table de bench. On est parti pour les bench et on commence avec le logiciel GPU-Z pour pouvoir comparer rien que sur papier les deux cartes graphiques. Est-ce qu'on a une carte qui est plus performante que l'autre? Et bien clairement, on le voit ici, notre carte graphique Temu étonnamment à 15 MHz de plus sur sa fréquence boost par rapport à la carte graphique Palette. Donc c'est assez surprenant de voir que sur GPU-Z, la carte graphique Temu est tout simplement meilleure sur papier que la carte graphique Palette. Alors ça c'est en théorie, mais maintenant ce qu'on va voir c'est en pratique. Est-ce qu'on a plus de performance, plus de FPS? Bon, on se sait, les 15 MHz de plus ne font pas vraiment la différence. Ici sur 3D Mark, on n'a que 80 points de score de différence. Avec la carte graphique Temu, on a tout pile 14 000 de score sur le score graphique. Et avec la carte graphique Palette, on est à 14 083. Donc là, c'est la carte graphique Palette qui est un peu meilleure. Mais on le sait tous, on a une marge d'erreur avec 3D Mark. En fait, en réalité, ces deux cartes graphiques sont exactement les mêmes sur 3D Mark. Bon les gars, j'étais parti, j'ai laissé Gauthier lancer les tests, et là j'arrive et je vois les deux tests, je comprends pas. La carte graphique qu'on a achetée sur Temu a 344 FPS de moyenne, alors que la Palette a que 300 FPS. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde les IPS minimum, eh bien, elle a l'air beaucoup plus stable, 273 FPS au minimum, enfin, ça fait une différence qui est vraiment ridicule, alors que du côté de la Palette, on est à 243. Donc 40 FPS en moyenne de moins sur Rainbow Six Siege, et en plus une stabilité qui est beaucoup moins bonne. Peut-être qu'on a vraiment fait l'affaire du siècle en fait. Deuxième test en jeu pour voir si ça se confirme, et là, on a décidé de le mettre au maximum. Cyberpunk, au moins on sera décidé, c'est quasiment le jeu le plus gourmand actuellement sur le marché. Et là, on peut voir qu'on a 83,84 FPS, c'est extrêmement précis au niveau de la carte Palette, donc la carte standard de test. Et la carte Temu, à nouveau, elle a plus de performance avec 85,88 FPS. Alors là, on parle de 2 FPS, c'est pas énorme non plus, mais même au niveau du FPS minimum, elle est également au-dessus. Donc, on peut vraiment le dire, elle est meilleure que la carte Palette. Je comprends pas, elle est trop bien. La carte graphique? Elle est plus performante que la Palette, et pas un petit peu, 40 FPS en plus sur Rainbow Six Siege. Les gars, ça fait 12 ou 13% de performance en plus, c'est pas anodin, c'est pas les 15 MHz qui vont faire qu'on a 40 FPS en plus, c'est inexplicable. C'est pas possible, c'est pas possible. Relance un bench. Mais sur Cyberpunk, c'est 1 ou 2% en plus. C'est pas possible. Relance un bench, Mathis, il y a un problème. On va relancer un bench parce que là, ça pourrait être le fruit du hasard, et moi j'aime pas ça. Je veux comprendre. On a relancé le bench, et ce qu'on n'avait pas entendu là tout à l'heure, c'est qu'il y a un call wind de fou. Alors ça arrive souvent lors de bench parce que c'est là qu'elles sont le plus utilisées, mais là, je sais pas si on entendra bien au micro. Ça arrive souvent sur pas mal de cartes, mais là quand même c'est assez fort. Ça peut aussi être dû à la qualité de fabrication, quand les étages d'alimentation vibrent un peu haute, donc ça, c'est pas ouf. Ah bah voilà! Ah bah voilà! Voilà. C'est quand même beaucoup plus logique comme ça. 289 FPS, bah voilà. Ça se rapproche des 300. Maintenant qu'on a éclairci le point sur les performances et qu'on se rend compte qu'au final, c'est une carte qui a des performances tout à fait standards. Parfois, elle était un peu au-dessus de la Palette, parfois un petit peu en dessous. Maintenant, j'aimerais réaliser mon rêve. Je veux voir cette carte brûler. Est-ce qu'on sera enfin tombé sur la première carte au monde qui va brûler le studio de French Hardware, qui va foutre le feu partout, une carte illégale qui n'aurait pas toutes les sécurités nécessaires à un bon refroidissement, mais là aussi, malheureusement, eh bien, elle est juste trop bien. Juste, elle a des super bonnes températures, 2 degrés de moins que sur la Palette, elle a un TDP qui est quasiment équivalent. Au final, les fréquences, ça fluctue un peu, mais on est entre 1650 et 1680 MHz, donc totalement cohérent, totalement normal, et d'ailleurs identique à la Palette, et elle est même mieux refroidie. Ça vaut la peine d'acheter une carte sur le pire site du monde pour en avoir une totalement normale. Eh ben non, elle coûte 633 $ sur Temu. C'est juste énorme. Ah oui, là franchement, je suis extrêmement déçu. On avait presque envie de vous la recommander. Elle a un design qui est, ma foi, assez original. On n'a pas vu de problème de température. Elle a des bonnes performances, limite un peu trop. C'était suspect. Mais avec un prix pareil, c'est impossible de vous conseiller d'acheter une carte comme ça. On a cherché partout. On a essayé de trouver la meilleure carte graphique, la plus intéressante. On pensait être tombé sur un bon modèle. Mais vu le prix, pour une carte graphique équivalente à une 4060 Ti qui vaut même pas 400 €, ça les vaut pas du tout. Et alors cette carte graphique, elle nous cache des choses. On a été se renseigner sur le site et en fait, AX Gaming appartient à Inno3D qui font des cartes graphiques. C'est d'ailleurs pas notre marque préférée en termes de cartes. Pas du tout. Et en fait, c'est une filiale de Inno3D. On s'en était pas rendu compte. Moi, j'avais directement été attiré par le axgaming.cn sur l'étiquette, mais au-dessus, il y avait bien marqué Innovision Multimedia Limited. Et donc Innovision, c'est pas marqué Inno3D, autrement on aurait compris tout de suite. Mais en fait, c'est la maison mère qui commercialise les cartes graphiques Inno3D. Donc voilà, on a été happé par le packaging qu'on avait jamais vu, mais en fait, la marque qui se cache derrière, eh bien, c'est une marque bien connue tous et qui d'ailleurs n'a pas vraiment très bonne presse. C'est même généralement l'une des marques qu'on recommande le moins, qui a un SAV assez compliqué et qui est connue pour avoir une qualité de composants vraiment pas ouf. Mais du coup, c'est difficile à comprendre de pourquoi est-ce que Inno3D se cache
cache derrière une nouvelle marque? Est-ce que c'est pour attaquer simplement le marché chinois? Est-ce que c'est pour redorer leur image? Ou alors à l'inverse, c'est pour sortir des vieux composants et des vieilles cartes graphiques sur Temu et des sites un peu moins connus et éviter d'utiliser le nom Inno3D? C'est possible aussi. Ou alors le plus probable, c'est que AX Gaming soit une sous-marque de Inno3D qui se concentre sur le marché chinois uniquement. Et en soi, ils le font plutôt bien. Après, attention, parce que souvent on fait le lien entre Temu et des composants pas chers et on voit qu'il y a énormément de personnes qui achètent leurs produits sur Temu en pensant que c'est d'office une bonne affaire. Pendant qu'on préparait cette vidéo et qu'on faisait nos recherches, on est tombé sur des dizaines de modèles de cartes graphiques vendus à chaque fois à plusieurs centaines d'exemplaires. Pourtant, les prix étaient exorbitants. Et puis de toute façon, vous savez ce qu'on pense de Temu. C'est pas parce qu'on a eu de la chance ici avec cette carte graphique qu'on peut tout simplement faire confiance aussi de Temu. Ils nous volent certainement nos données, les conditions de travail sont déplorables et en plus de ça, ils respectent pas du tout l'écologie. Donc pour nous, c'est de nouveau un échec.